الحمد لله نحمده ونشكره ونستعين به ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا منصرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وتقيه. نشهد بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، لقاؤنا اليوم هو لقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا فيه القبول والتوفيق. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أطوف بحضراتكم أو أعيش مع حضراتكم مع موضوع من أهم الموضوعات. Chers frères, chères sœurs, notre rencontre d'aujourd'hui est une rencontre dans laquelle nous implorons Dieu exalté soit-il, son agrément, son contentement. Sans tarder, كما تعلمون أيها الإخوة المسلمون، من الفرائض الأساسية في الإسلام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي جعلها ربنا سبحانه وتعالى أحد عنصرين أساسيين في تفضيل هذه الأمة وخيريتها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون أيها الإخوة والمؤمنات، يعني والمؤمنات هنا كالمؤمنين، لهن حق المشاركة في هذه الفريضة العامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة فريضة أساسية وضرورة، فريضة أساسية من فرائض الإسلام. المؤمن الصادق في توجهاته إلى ربه، في سيره إلى الله عز وجل، إذا رأى منكرا فيجب عليه أن يغيره، كما جاء في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Chers frères, chères sœurs, parmi les obligations fondamentales et essentielles en islam, l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Allah en a fait un des deux critères qui anoblissent notre ummah. Parmi les spécificités et les caractéristiques de cette ummah qui appartient à cet islam en quelque sorte, elle a quelques spécificités. Parmi ces spécificités, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les humains. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette obligation concerne certes les croyants, mais tout aussi bien les croyantes. Ce n'est pas juste les hommes, les femmes et les hommes. Nous sommes tous concernés. Ta foi, ton appartenance à cette religion t'incombe. Quand tu vois un blâmable, un répréhensible, tu n'as pas le droit de se taire. Tu n'as pas le droit de dire: je ne suis pas concerné, ça ne me concerne pas. Je suis tranquille, je vis dans la paix et la tranquillité. Du moment que ça ne me touche pas, je suis ça ne me regarde pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que toute
personne est concernée. Toute personne d'ailleurs digne d'appartenir à la race humaine ne peut supporter, ne peut accepter l'injustice, ne peut accepter un répréhensible, ne peut accepter un blâmable, logiquement parlant. Toute personne digne d'appartenir à la race humaine doit agir comme ça. Imaginez quelqu'un qui prétend aimer Dieu, aimer le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui appartient à cette lumière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers ce verset coranique que hommes, femmes, tout le monde, nous sommes tous concernés. Dieu dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres, ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Vous voyez un musulman qui a goûté véritablement le délice et la saveur de la foi, ne peut supporter, ne peut accepter l'injustice, ne peut supporter que son frère ou sa sœur subit de l'injustice, et lui, je suis à l'abri. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, quand si tu dis que je suis musulman et tu es désintéressé complètement des affaires des musulmans, interpelle-toi, interroge-toi. Celui qui ne s'intéresse pas aux affaires des musulmans ne fait pas partie de cette communauté, même s'il prône, même s'il prétend être musulman et croyant. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset coranique, nous a bien montré que la Ummah, que la nation qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses spécificités, le fait est d'ordonner le bien et de blâmer le blâmable. Si tu te dépouilles de cette qualité noble et vertueuse auprès de Dieu, interpelle-toi quant à la véracité et l'authenticité de ta foi en Dieu et en le message de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم بل اسمع معي ربنا سبحانه وتعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر شوف le contraire بتاع المؤمنين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أنفسهم إن المنافقين هم الفاسقون. يعني الإنسان, Dieu dit dans ce verset coranique, c'est pour nous montrer qu'il y a deux catégories de personnes dans ce bas monde. Ceux qui prônent un message noble et vertueux, un message de paix, de tolérance, d'amour, ceux qui prônent la sérénité, la béatitude et la quiétude, le respect, la considération, la fraternité, la compassion, la tolérance, et ceux qui ne cessent de semer la discorde, la zizanie, la division, la haine et la hargne au sein de notre société. Donc Dieu nous a montré à travers le premier verset que la communauté qui a été choisie par Dieu, exalté soit-il, parmi ses caractéristiques, elle ordonne le bien et elle blâme le blâmable. La deuxième partie, c'est laquelle les hypocrites. Dieu nous dit dans le Coran, dans le sens, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres, ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah, il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Deux catégories de personnes dans ce bas monde. À toi de voir, mon frère, tu fais partie de quelle catégorie de personnes? Est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment autrui, qui aiment leur société, qui leur souhaitent le bien et le bonheur et la quiétude et la sérénité, ou tu fais partie de ceux qui ferment les yeux, qui sèment la discorde, la haine, la division, le mal, la corruption, etc., etc. À toi de voir. Et ça, c'est un comportement hypocrite. Et les hypocrites, comme vous le savez, ils sont au bas-fond de la djihad. Un musulman, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, في الحديث الصحيح إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. الأمة إذا ليس فيها رجل يقول للظالم قف عند حدك يقول فقد تودع منهم. وفي رواية بطن الأرض أهون لهم من ظهرها. يعني إذا كان في الأمة ما كانش رجال، ما كانش رجل لما يشوف العيب ويشوف المنكر ويشوف إنسان يفسد ويخرب وما يتكلمش فقد تودع منها. الأمة هذه ما فيهاش خير.
بطن الأرض أهون لها من ظهرها. أنت تشوف مثلا إنسان, tu vois quelqu'un, comme il dit Rasul dans ce hadith, il dit lorsque les gens voient l'injuste commettre son injustice sans l'en empêcher, ceux-là ne sont plus loin de voir Dieu les frapper tous, sans distinction, d'un châtiment provenant de lui, exalté soit-il. C'est la Ummah, s'il n'y a pas d'homme valeureux qui condamne et qui blâme l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne bouge pas, c'est-à-dire si la personne reste inactive, Dieu systématiquement va frapper, ne frapper par sa colère. Et quand il te frappe par ta colère, par sa colère, parfois toi tu ne vois pas. Tu ne vois pas, ça se peut qu'il va te frapper par une maladie incurable. Il peut te frapper par des problèmes au sein de ton foyer, au sein de ton travail, au sein de ta société, parce que tu ne bouges pas, parce que tu vois quelqu'un, exemple, en train de casser, ou de voler, ou de subir de l'injustice à quiconque, à autrui, mais tu te dis, moi je ne suis pas concerné, ce n'est pas moi. Un musulman, un citoyen français, qui aime son pays, qui aime sa religion, et qui se conforme véritablement à ce que Dieu dit, ne peut accepter, ne peut tolérer cela. إذن أيها الإخوة من الأخلاقيات ومن الفرائض الإسلامية التي فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإنسان أيها الإخوة اللي يسكت عن المنكر كما قال الإمام النسابوري الشافعي، هذا الكلام ينسب إلى الإمام ابن تيمية، لكن الذي قاله أولا هو الإمام النسابوري هذا الشافعي، يقول الساكت على الحق شيطان أخرس والناطق بالباطل شيطان ناطق. شوف المؤمن الحقيقي ما يسمحش لنفسه أنه يسكت. كم شحال من ناس ظلم اعتداء وإحنا ساكتين. Pourquoi je vous parle? J'ai fait cette introduction tout simplement pour aborder un sujet qui est très important, gravissime. C'est pour vous montrer certaines vérités et malheureusement, on ne se sent pas concerné. Comme vous le savez, notre éminence, l'Arabique Chat, est le recteur et l'imam de la mosquée Da'wa qu'il a cofondée en 1979. Depuis 1979, notre éminence a eu à cœur de former et orienter la jeunesse musulmane et eu pour principal objectif de contribuer à structurer l'islam en France autour des valeurs fondamentalement universelles. La mosquée Da'wa a très vite connu sous son autorité une notoriété tant sur le plan national que sur le plan international. Compte tenu des conditions déplorables de l'exercice du culte, notre éminence, l'Arabique Chat, a sollicité la participation des fidèles autour d'un grand projet de reconstruction de la mosquée de rue de Tanger à Paris 19e. Grâce donc à vos dons, ceux des générations précédentes, notamment celles de nos parents, l'entreprise Bouygues a procédé à la démolition du bâtiment de la rue de Tanger, a entrepris les fondations, un architecte a élaboré les plans et a suivi le chantier. Les sommes dépensées ont été très importantes, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les factures ont été payées. Pourquoi je vous récite, je vous cite cela? Certaines personnes peut-être ne connaissent pas l'histoire de cette mosquée, ne connaissent pas l'histoire de notre éminence, l'Arabique Chat, ne connaissent pas cette sommité. Je précise, ne connaissent pas la valeur de cet homme qui n'a cessé de prôner depuis plus de 40 ans. Il y en a certaines personnes qui se permettent de ternir son image, de salir son image, de le diaboliser. Et certains musulmans d'entre nous, dans le silence total, ne se sentent pas concernés. Elle est où la gratitude? Il est où le respect et la considération? Elle est où la reconnaissance à l'égard d'un homme qui prône pendant plus de 40 ans un message de paix, de tolérance,
de mansuétude, de respect, de considération, de compassion depuis plus de 40 ans. Un message qui appelle à la sérénité, au respect d'autrui, au respect dans la loi de la République, etc., etc. Et certains se permettent, subhanallah, à forger des mensonges à son égard. Je vous raconte cela, c'est pour vous interpeller, vous montrer ce qui se passe. Certaines personnes peut-être ne savent pas ce qui se passe véritablement, parce qu'il y a des spécialistes qui sèment le trouble et qui vous racontent et qui racontent n'importe quoi. Ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a d'autres parmi eux qui montent sur le mambar. Ailleurs, ils se permettent sur ce mambar qui est sacré. Et on ne joue pas avec le sacré. On ne peut se permettre de mentir ou de duper ou de trahir la communauté ou la nation ou le peuple ou le pays sur ce mambar qui est le mambar de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ce que je dis, ça pèse lourd et je serai jugé un jugement pas possible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si je mens. Donc il n'est pas sié pour celui qui prétend transmettre le message de l'islam, prêcher la bonne parole, être soi-disant un prédicateur. Il monte sur le mambar il défame, il ment, il déforme, il falsifie, il salit l'image des sommités des ulama. Et comme vous le savez, un alim et moi et toi ne sommes pas des ulama. Un alim, sa chair est empoisonnée. Si tu le touches, Allah subhanahu wa ta'ala va te frapper dans ce bas monde et dans le delà et malheur à toi. Donc notre éminence, afin de poursuivre les activités de la mosquée et du centre socio-culturel, notre éminence a sollicité donc le maire de Paris en personne pour le prêt temporaire d'une salle gratuite. Système, un comportement, machallah. Cheikh est allé voir M. Delaunay à l'époque pour lui demander, comme ils allaient engager les travaux, pour lui demander une salle pour prier. À défaut de prêter une salle, la mairie de Paris a préféré mettre à la disposition des fidèles ce terrain d'une superficie de 3000 m², nu de toute infrastructure et sur lequel il a été effectué un énorme travail de défrichement et de travaux de mise aux normes à la charge, écoutez bien, à la charge totale des seuls fidèles. C'est vous qui avez construit cet lieu qui était vraiment dans l'abandon, qui était vraiment dans un état pas possible. Le nivellement du terrain, la location des machines et du grue, l'installation de poteaux électriques, la mise à l'égout et faire construire sur les plans du même architecte ce bâtiment provisoire. Tout ça grâce à vos dons. Aucun centime de la part de la mairie. Ici encore, les fidèles ont beaucoup investi pour pouvoir prier. Les travaux plus le bâtiment ont coûté environ 500 000 €. Écoutez attentivement, barakallahu fikoum. Et il faut voir l'état du terrain. C'était un lieu sauvage, inhabitable en l'état. Une fois, écoutez bien, une fois tous les travaux finis, une fois les musulmans de la mosquée Dawa installés ici sur ce site de la Villette, là où nous sommes, eh bien, la ville de Paris est revenue sur son engagement et commençait à réclamer le paiement d'un loyer exorbitant qu'on appelle indemnité de 500 000 €, c'est 58 000 € par an. Et à la signature d'une convention d'occupation, c'est-à-dire la signature d'un bail entre la mosquée et la ville de Paris. Notre éminence, ici quelque chose, n'importe personne d'entre nous, agit et fait la même façon que notre cheikh agit. Notre éminence s'est opposée à cette demande et a désavoué cette façon d'agir. Il a écrit de très nombreux courriers au maire de l'époque pour dire qu'aucune convention n'avait été évoquée, ni aucun versement d'argent. Que si tel avait été le cas,
Allez, si notre éminence savait que ça allait se passer comme ça, nous n'aurions certainement pas accepté cette offre, ni investi de telles dépenses pour ce terrain. C'est quelque chose de logique. On a dépensé plus de 500 000 € ici. Sur la charge, c'est qui? C'est les fidèles, c'est vous. De fait, la ville de Paris, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comme il a envoyé pas mal de lettres, la ville de Paris n'a pas réagi et a laissé la mosquée de Da'wa poursuivre ses activités jusqu'au moment où cette personne est arrivée qui s'appelle Ahmed Wali. Qu'est-ce qu'il a fait? A écrit. Je suis sur le mambar et je pèse mes mots. Et vous, tout à l'heure, si vous voulez, on en discutera un tout petit peu. Il a écrit pour demander à la maire de Paris de reprendre son terrain. Écoutez bien, barakallahu fikum. De reprendre son terrain. Cet homme, quand il est arrivé ici, notre éminence, vous, les responsables de l'association, l'ont accueilli comme un, avec respect, considération et fraternité. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, voilà ce qu'il a fait. Cette lettre, bien sûr, comme vous le savez, a été portée à votre connaissance par affichage, je pense, pendant des mois et des mois ici. Parallèlement, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Depuis 2013, Ahmed Wali s'active à demander par des procédures innombrables l'expulsion de notre éminence l'Arabic Chat et de tous les occupants, c'est-à-dire vous, ainsi que l'expulsion des associations, la Fédération des Amis de la Mosquée Da'wa, l'Association de la Mosquée Da'wa et l'Institut culturel de Paris Ibn Nafis. Voilà. Un musulman sincère dans sa relation avec Dieu exalté soit-il, doit agir avec reconnaissance et gratitude. Écoutez bien, voici ce qu'il a dit au juge, par exemple. Je vous cite, il y a tant de choses à dire. Par exemple, dans ses conclusions devant la cour d'appel de Paris, je cite ce qu'il a dit. L'imam l'Arabic Chat et ses fidèles se sont fixés 7-15 avenue de la Porte de la Villette sur un terrain appartenant à la ville de Paris et occupé, écoutez bien, illégalement, sans droit ni titre. Cette personne était accueillie ici pendant des années et des années. Regardez ce qu'il disait. On ne trouve nulle trace d'un soutien institutionnel et légitime de l'imam l'Arabic Chat par le Conseil français du culte musulman. Regardez comment on ternit l'image de notre éminence. Pour semer le doute, la suspicion à son égard, alors qu'il est connu, subhanallah, il est connu sur les chaînes nationales et internationales. Demandez à quiconque l'Arabic Chat et demandez à quiconque parler de cette personne. Et vous allez voir la différence. C'est comme là, la nuit et le jour. Qu'est-ce qu'il dit encore? On ne trouve nulle trace d'un soutien institutionnel et légitime de l'imam l'Arabic Chat par le Conseil français du culte musulman ou le Conseil régional du culte musulman d'Île-de-France, représentant des institutions musulmanes auprès des pouvoirs publics. Et il dit encore, la majorité des membres, subhanallah, mais franchement, c'est que Dieu nous en préserve. Que Dieu, Inch'Allah, fait en sorte qu'on vit en tant que musulman et mourir en tant que musulman. C'est grave. Il dit la majorité des membres du comité d'honneur, écoute bien, sont de nationalité étrangère et résidant hors de France. Ces personnes prétendent appartenir à une galaxie de structures islamiques diverses et variées. Ce qui aujourd'hui, regardez, ne manque pas d'interroger, mashallah. Il parle de qui? Je vous cite juste une sommité. Il parle de qui? On a l'impression qu'il parle sur un voyou, sur un dealer, sur un voleur, ou sur un menteur, ou sur un conspirateur, ou sur un complotiste. Non! Il parle sur notre, entre autres, il parle sur notre Cheikh al-Bouti, rahimahullah ta'ala, wa adkhalahu wa askanahu Allah fi fasih janani. Regardez ce qu'il dit.
Et malgré cela, on trouve certaines personnes qui ne craignent pas Dieu, le soutien à tort et à travers. Il parle de ces ulama. Dans ces conditions, votre cours pourra prendre la mesure de la nature proche orientale. Écoutez bien, mashallah. Des soutiens revendiqués par l'imam l'Arabic Chat qui prétendent interférer dans l'exercice respectueux du droit national du contrat associatif. On ignore c'est lui, il poursuit, on ignore les activités réelles des personnes précitées, ce qui a été porté à la connaissance du ministère de l'Intérieur et des cultes. Wali, ce monsieur-là, a dénoncé sans preuve des activités soi-disant répréhensibles et illégales à la mosquée de la Villette. Pendant 40 ans, notre éminence n'a cessé de condamner l'injustice, de condamner le répréhensible, le blâmable, et quand par hasard ce monsieur se permet, ose dire que sein de cette mosquée, il y a des choses qui se passent, des choses répréhensibles. Le munkar fil masjid hada jama'a. Le munkar, des choses répréhensibles. Depuis quand le message de notre éminence, vous pouvez le consulter depuis 40 ans. 40 ans, c'est un message de sincérité, d'authenticité, de véracité, de respect, de considération, de tolérance, de mansuétude, de fraternité, de compassion, de partage. D'ailleurs, moi j'ai appris, ça remonte à des années, la mosquée de Dawa est un espace d'échange, de dialogue, etc., etc. Cette personne se permet de le salir et de tenir son image. Et il dit, bien sûr, je n'ai rien inventé, cela est écrit noir sur blanc. Tout simplement, je vous cite ce qu'il a dit. Tout ce qui affirme ici prouve partie acharnement à l'encontre de notre imam. On n'a pas compris pourquoi cet acharnement, pourquoi cette hostilité. C'est lui qui t'a enseigné, qui t'a appris ce que c'est l'islam. Pourquoi cette méchanceté, cette haine à son égard? C'est comme si que notre éminence, peut-être il se trouve au fin fond de la jungle. C'est une personne qu'on ne connaît pas. Tout le monde connaît, les autorités, l'État. Ce pays ne connaît pas cet homme par sa notoriété, un message. Un homme qui prenait un message de paix, de miséricorde et de clémence. C'est comme si qu'il est en train d'apprendre aux autorités ou à l'État, vous vous êtes trompé à l'égard de cette personne. Subhanallah, c'est le monde à l'envers. Wali, ce monsieur-là, a fait des procédures devant toutes les juridictions pour se débarrasser de notre shirk, civil, pénal, administrative. Il a même porté plainte pour escroquerie et violation de domicile concernant le site de la Villette, contre notre éminence. C'est pour vous dire de quoi il est capable. Il a même dit à plusieurs organes de presse qu'il avait déposé une plainte pour escroquerie et détournement. ماذا ستقول لله عز وجل غدا؟ ماذا سيقول لله؟ Qu'est-ce qu'il va dire demain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il va dire? 2000 ou 3000 fidèles, s'ils lèvent leurs mains à Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Dieu sur cette injustice. Malheur à cette personne. Malheur à lui. Que Dieu nous en préserve. On ne joue pas avec l'injustice. On ne joue pas avec la notoriété, la crédibilité d'un alim. On ne joue pas avec le feu. Auprès de Dieu, c'est gravissime. Qu'est-ce qu'il... Donc il a même déposé, comme je vous ai dit, pourquoi il a... Et pour de même, regarde ce qu'il a fait. Et de l'autre côté, pourquoi il n'a pas convoqué cette même presse pour dire qu'il y a eu un non-lieu à l'égard de notre éminence al-Arabic Chat. Malheureusement pour lui, le juge a rendu un non-lieu. Il n'y a rien, aucune infraction à reprocher à notre éminence. L'État, la justice a tranché. Il n'a rien, on n'a rien à lui reprocher. Mais cette personne persiste, il sème le doute et le taxe, le diabolise sans cesse.
Un coup, si lui soutient le salafisme, hein, les terroristes et les intégristes, un coup il est comme ça, un coup il est comme ça. Alors vous connaissez très bien le message de notre éminence. Et d'ailleurs, toute personne digne d'appartenir à cette religion, son message est clair. Le message de l'islam est mansuétude et miséricorde et clémence. Le message de Rasul s'intitule « Nous ne t'avons envoyé que miséricorde et clémence pour toute l'humanité ». Celui qui fait le contraire est un menteur, n'est pas sincère dans sa relation avec Dieu. C'est le message qu'on prône. D'ailleurs, nous sommes tous unanimes et d'accord sur son message. N'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord que le message de l'islam est paix, et respect, considération, et sérénité, béatitude. Un musulman digne d'appartenir à l'islam, qui a goûté véritablement le délice et la saveur de la foi, c'est celui qui aime pour autrui ce qu'il aimerait pour lui-même. C'est ça un musulman. C'est comme ça nous a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À toi de voir, si tu te dis musulman, tu sèmes le doute, et tu fais, interpelle-toi et interroge-toi, c'est juste pour vous interpeller. Parce qu'il y a certaines personnes qui se posent. C'est la dernière fois, pour information, il y a 3 jours de ça, une personne est venue de là-bas pour semer la discorde ici. En leur disant, il a osé venir ici à la mosquée et se permettre de critiquer notre éminence. Le critiquer, dire, diffamer, raconter n'importe quoi. Heureusement que l'Akh Abdullah était alors, il l'a arrêté. Il a dit, cesse, crains Dieu. Quand il a commencé à lui dire, demain tu seras jugé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu meurs et tu seras dans ta tombe, appelle ces gens-là pour qu'ils viennent te secourir. Sur la convention d'occupation, comme on vous l'a dit, Wali a usé d'un superfuge pour tromper tout le monde. Il a signé une convention d'occupation moyennant presque 60 000 € par an à faire payer aux musulmans. Vous, que soi-disant ici, à cette mosquée, on occupe le lieu sans droit ni titre. Lui, il a un titre pour occuper le site de la Villette. Ce qui est très curieux, c'est pourquoi il ne porte pas à la connaissance des musulmans des termes de la dite convention dans laquelle il s'engage à faire toutes les démarches à la place de la ville de Paris pour expulser les musulmans qui occupent le site de la Villette. Ce n'est pas la mairie de Paris qui a demandé l'expulsion de... Très important de le noter. Tarikh, l'histoire va noter ça. Et demain, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la mairie qui a demandé l'expulsion des musulmans d'ici. C'est lui. Il y a des affichages, vous allez voir. Il y a des affiches là-bas, vous allez trouver. C'est à sa demande, c'est lui qui a demandé l'expulsion des musulmans, notre éminence et toutes les associations qui se trouvent au sein de cette demeure. Il se permet même, mes frères, de dire, qu'est-ce qu'il a dit une fois? Il a transmis certaines enquêtes journalistes publiées et non suivies d'un droit de réponse, comme Causeur, Radio-Canada, le Temps, etc., mettent en évidence ses liens avec le salafisme et ses agissements suspects. Subhanallah. Le monde à l'envers. Cheikh, notre éminence, regardez comment il est en train de le salir. Le salafisme, l'intégrisme, il y a un problème quelque part. On est عايشين في الزمن اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الأمين ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن. Nous vivons, comme dans le hadith authentique rapporté, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il viendrait des jours trompeuses ou des années trompeuses dans lesquelles le menteur, on le prend pour un véridique. Et le véridique, on fait tout pour ternir son image et pour le rendre menteur. Celui qui est infidèle, on fait tout pour montrer une image de lui qui est loyale. Et le déloyal plutôt, on fait tout pour le rendre loyal. Et le loyal, on fait tout pour ternir son image de telle sorte qu'on le rende déloyal. C'est le monde à l'envers. Et ce hadith,
s'applique. Nous le vivons actuellement. Ce monsieur qui s'appelle Wali, des questions se posent. Qui a demandé l'expulsion des musulmans de la mosquée de Dawa la Villette? Qui a demandé? Ce n'est pas la ville de Paris, ce n'est pas la mairie de Paris. La réponse, c'est Wali qui a demandé cela. Voir son assignation et voir le jugement du 28 août 2019. Pour quelle raison y a-t-il expulsion? Qu'a fait notre éminence, l'Arabic Chat? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? La réponse, l'Arabic Chat n'a rien fait d'illégal. Tout simplement, il a refusé de payer 58 000 €. Il leur avait dit, écoutez, ce site, c'est nous qui avons construit ce site, ça il nous a coûté plus de 500 000 €. Il n'y a aucune logique pour payer. Mais ce monsieur-là, c'est Amen. Je suis d'accord, je paye, dégagez-les, il faut les expulser et je m'engage à payer tout ça. Alors que ce qu'il fait ce monsieur, Wali a dit c'est lui et son association qui payent les factures d'eau pour vous. C'est grave. Il dit que c'est lui qui paye les factures d'eau, ya Jma'a. Combien de fois sur ce membre je me suis adressé à vous, parfois, pour récolter un peu d'argent pour les dépenses de la mosquée, l'électricité, le gaz et l'eau, etc. N'est-ce pas? Ça serait une trahison de ma part. Sur ce membre, je ne peux pas me permettre de m'adresser à vous pour payer les charges de la mosquée, alors que ces charges sont payées par cette personne-là. C'est injuste quand même, ça passe pas. Et pour le vérifier, c'est aussi simple que net. Il y a les responsables de l'association ici. Demandez-leur qui paye les factures. Est-ce que c'est la mosquée d'ici ou c'est cette personne qui paye? Ils ont les factures avec le président de l'association, le frère Farhad, le frère Hussein, Ammi Ahmed, le frère et autres, les responsables de l'association. Et vous verrez avec eux. C'est lui, soi-disant, qui paye. Alors que normalement, est-ce que vous trouvez logique que je m'adresse à vous pour récolter de l'argent, pour payer les frais de la mosquée, alors que ça serait une trahison de ma part, un mensonge? Et le mensonge, vous savez très bien ce que c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est haram à un degré pas possible. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit à Rasulullah, dans le hadith rapporté par Imam Malik, Ya Rasulullah, le musulman, le croyant, est-ce qu'il peut être content? Et il a dit peut-être. Est-ce qu'il peut être peut-être. Est-ce qu'il peut être menteur? Non. Un croyant ne peut pas être menteur. Et surtout celui qui monte sur le membre. Je ne peux pas vous dire une chose et je me contredis. C'est contraire à la morale islamique. C'est contraire à la foi. La foi et le mensonge ne cohabitent pas. Donc ce monsieur, voilà ce qu'il dit. Vous pouvez consulter Al-Mehmed, consulter le frère Hussein, etc. Et vous allez voir, Farhad, vous allez voir les factures, on les paye normalement. Comme vous le savez dans le communiqué qu'il avait fait, ils ont fait un communiqué pour vous dire que, il dit, l'association culturelle islamique mosquée Dawa, eux, ceux qui sont là-bas, lui, ce Wali dit, à l'origine de la demande d'expulsion, bénéficie en effet depuis le 8 février 2018 d'une convention d'occupation. Il a fait cette convention l'année dernière, de cet ensemble immobilier souscrite avec la ville de Paris, qui était contesté par ses occupants. Regardez ce qu'il dit, sans droit ni titre. On a violé en quelque sorte cet endroit, c'est le monde à l'envers. Ce monsieur-là, donc qu'est-ce qu'il dit? Wali a dit, j'ai demandé à signer un contrat avec la ville de Paris. Moi je cite ce qu'il dit. J'ai demandé à signer un contrat avec la ville de Paris, le maire du 19e est d'accord avec moi et me soutient pour que les musulmans qui fréquentent la mosquée La Villette payent un loyer. Voilà ce qu'il dit. Vous savez, les musulmans, on prétend appartenir, ou nous les musulmans, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, entre autres? Vous savez que le vote en islam est une obligation.
est un devoir. Et les vôtres, je pense, si bientôt vont arriver, je pense le mois de mars, quand il y a une injustice, il faut la condamner à travers les urnes. Votez. Voter est un devoir. N'écoutez pas ceux qui vous racontent des pseudo-foqaha ou des pseudo je ne sais pas quoi qui me disent non, voter c'est haram. Subhanallah. Tu fais partie intégrante de cette société et tu ne vas pas voter, tu ne participes pas à l'édifice et la construction de cette société. Il y a quelque chose qui cloche, alors que le musulman est considéré comme la druide, là où il se trouve, il est bénéfique, comme l'abeille. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Wali aussi a dit, je m'engage personnellement pour que les musulmans payent l'occupation du site de la Villette, soit 58 000 € par mois, mais aussi ils devront financer la reconstruction de la mosquée, de la rue de Tanger et aussi tous les frais de fonctionnement. C'est tout à fait normal que le tribunal a ordonné l'expulsion, puisque Wali s'est engagé à votre place et en votre nom pour payer chaque année 58 000 € de loyer sur votre dos, plus tous les frais, toutes les factures des deux mosquées et la reconstruction de la mosquée. En réalité, Wali n'avait pas d'autre ambition principale que de faire expulser, parce que s'il arrive à expulser notre éminence, le terrain pour lui est fertile, il peut faire ce qu'il veut. Expulser notre imam envers qui il vaut une haine incommensurable. Incommensurable. De mon côté, je suis très perplexe et je réfléchis et j'ai une question à vous poser. Ce comportement est-il convenable avec les valeurs de l'islam? Non. Est-ce que cette haine et cette jalousie sont-elles des valeurs qu'apprenait un jour notre éminence l'Arabic Chat? Jamais. C'est contraire à l'islam. Ce qu'il faut retenir, qu'un wali qui avait occupé illégalement la mosquée de la rue de Tanger depuis 2014 a échoué à reconstruire la mosquée Da'wa de la rue de Tanger depuis que notre éminence s'est désistée et s'est retirée définitivement de ce projet, détourné de son ambition première. La commission de sécurité, contrairement à ici, lui a donné un avis défavorable à l'accueil du public dans les sous-sols de la mosquée, car il y a de grands risques pour la sécurité. Alors que nous ici, que vous ici, sur ce terrain, nous avons mis le paquet, contrôle de toutes les normes de sécurité par les professionnels avant le passage de la commission de sécurité qui a fini par donner un avis très favorable pour vous accueillir. Pour Wali, les fidèles de la rue de Tanger ne donnent pas suffisamment d'argent, donc il faut multiplier les sites pour obtenir le plus d'argent possible. Je vous cite la lettre. Il a envoyé une lettre à M. Alain Sevant. Alain Sevant, il lui envoie la lettre en lui disant quoi dans cette lettre? Comme il n'arrive pas à payer les charges là-bas, il est jusqu'au cou, il est endetté jusqu'au cou. Il n'arrive pas à payer là-bas. Il n'arrive pas à construire la mosquée là-bas. Il est bloqué. Qu'est-ce qu'il fait? Et il envoie une lettre à ce monsieur de la mairie en lui disant, entre autres, je rappelle que le mois de Ramadan aura lieu. Il espérait venir au mois de Ramadan. Il pensait qu'ils allaient venir. Ils avaient même envoyé certaines personnes pour dire que nous allons venir bientôt. On va vous expulser et prendre cette mosquée. Donc il lui dit, je rappelle que le mois de Ramadan aura lieu cette année entre le 5 mai et le 6 mai, et le 6 juin de 2019. Traditionnellement, cette période permet aux associations cultuelles de générer un tiers de leurs ressources annuelles. De plus, notre association étant déjà engagée par des dépenses très importantes consacrées à la reconstruction de la mosquée sur le site de la rue de Tanger, il nous est indispensable de disposer de l'usage du site de la porte de la Villette. Pourquoi? Pour nous permettre de générer les ressources nécessaires au paiement de la dite redevance. Pour toutes ces raisons, je me contrains de solliciter une exemption temporaire du paiement de la redevance. Vous savez pourquoi il a fait ça? Entre-temps, il a reçu une lettre du centre financier public, le 13/2/2019.
au mois de février, une mise en demeure. Pour vous dire tout ce que je vous dis, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Il est jusqu'au cou, il est endetté jusqu'au cou. Une mise en demeure de 58 000 euros. 58 826 là-bas. Il n'arrive pas à payer. Une mise en demeure. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il faut qu'il vienne ici pour lui, nous sommes une vache à lait. Baqaratun haloub. Une vache à lait. Donc, quand on lui dit ici, il est en train de lui dire, il faut impérativement, il veut venir avant le mois de Ramadan pour récolter le maximum d'argent. Pourquoi? Parce que là-bas, il ne récolte rien. Il n'a aucune crédibilité. Il y a 3000 fidèles ici. Là-bas, on n'a même pas 200 personnes, 300 personnes. Il n'arrive pas, il est endetté, il n'arrive pas à payer. Et donc, il voulait venir ici. Alors que, regardez ce qui s'est passé. En 2014, il avait envoyé une lettre à madame, la mère Hidalgo, je pense, oui, Hidalgo. Il lui a envoyé une lettre en lui disant « Je n'ai pas besoin de ce site. Je conserve mon site là-bas, ça me suffit largement, c'est-à-dire je vais me concentrer sur la construction de la mosquée là-bas. Je n'ai pas besoin de ceci. » Et comme il s'est retrouvé dans une situation critique, il faut qu'il revienne ici pour récolter soi-disant le maximum d'argent. Voilà pourquoi il veut venir. Voilà pourquoi il veut casser notre éminence sans cesse, ternir son image, l'accuser des accusations vraiment non fondées, et abominables et sataniques. Il essaie par tous les moyens de le diaboliser. Un homme de cette valeur, certaines personnes se permettent. On est dans un monde, انقلبت الموازين يا جماعة. انقلبت العظماء الجبال نهينوهم نحطموهم وليموش نطلعوهم من فوق. نحن في عصر انقلاب الموازين. انقلبت الموازين. رجل مثل شيخنا العربي كشاف سبحان الله تتهم انت رجل كما هذا، توسخ صورته، اتهموا بالارهاب، اتهموا باشياء يعني ما يتقبلها لا العقل لا المنطق. ماذا ستقول لله عز وجل؟ غدا ربنا سبحانه وتعالى لما تموت يقول لك بما جئتني يا فلان، ما يقول لك الى اي جهه تنتمي ولا اي قوه تنتمي ولا اي قبيله تنتمي، بما جئتني. الافعال نتاعك هي اللي تشفع لك عند ربي سبحانه وتعالى، تقبلها منك ربي سبحانه. شوفوا الناس، فعلاش قلت لكم من الفرائض الأساسية في ديننا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان ما يسكتش، لكن أدب أخلاق في إطار القانون. إحنا nous sommes des gens qui prenons, et vous êtes tous ici, on prône la paix, le respect, la considération, la mansuétude, la tolérance, la compassion, la fraternité. Notre message est un message de paix, de sérénité, de béatitude. C'est ce qui nous a enseigné notre cheikh al-Arabi Kshab. C'est ce qu'on sait depuis des années. Je suis quelqu'un qui déteste la violence, qui n'aime pas les traîtres, qui n'aime pas ceux qui sèment la discorde et la zizanie. Si notre éminence était de ce type de personne, Wallahi la ilaha illahu wa ana al-manbar. Moi, je n'ai pas l'habitude de jurer. C'est rare où tu vois Nourdine jure. C'est pas de ça fait pas partie de mon éthique de jurer. Uqsimu billahi al-azim, si notre éminence était de ce type de personne, Wallah, je mettrais même pas les pieds ici. Et d'ailleurs, même vous. Vous voyez qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire de notre éminence, on est en train de le diaboliser. Diaboliser notre éminence. Je vois que le temps a passé un tout petit peu, je suis sincèrement désolé parce que c'est un sujet très important. Et donc, comme vous le savez, il y a des affiches. Pour vérifier ce que j'avais dit, peut-être vous allez dire que le frère Nordine, il est en train de nous raconter ou de dire n'importe quoi. C'est les preuves à l'appui. La lettre à Madame la maire Hidalgo. Le centre financier public, la maison de demeure de 58 000 euros. 58 826, donc il est jusqu'ici. La lettre envoyée à M. Segan de la mairie, etc., etc. Tout était affiché. C'est juste pour vous montrer qu'il est temps qu'on réagisse. On ne reste pas, il faut qu'on s'entraide, on met la main dans la main et on s'entraide dans la paix, la tranquillité, le respect de la loi de la République. On n'est pas, la violence n'engendre que la violence, et ça c'est contraire à notre éthique, à notre morale, à notre éducation, aux enseignements que notre éminence nous a transmis. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ça.
Pour terminer, je vais pour clôturer si vous voulez, tout simplement, nous considérons l'expulsion de notre éminence l'Arabic Chat et des associations culturelles et des musulmans de la mosquée Da'wa la Villette à la demande de Wali comme un premier avertisseur des agissements de Wali qui n'a pas hésité en novembre 2018 à faire désigner un huissier et un serrurier en présence de la police pour casser nos serrures et pénétrer dans la mosquée. Peut-être certaines personnes ne le savent pas. Au mois de novembre de 2018, il avait envoyé un huissier de justice avec la police civile et avec la tenue. Ils sont venus, ils ont cassé les serrures. Regardez notre éminence, il agit dans la sagesse et dans le respect et la considération. Il n'a pas cherché lui. Ils sont venus à la demande de cette personne, casser les serrures. Vous voyez, est-ce que c'est un comportement d'un... Est-ce que c'est un comportement مليح ولا مش مليح؟ شهدوا ربي شهادة لله. لما نصلي يا جماعة ندعي ربي لا سيما في السجود لأنه فيكم الصالحين، احنا رانا تعرف فيكم الصالحين وفيكم أولياء وفيكم ناس ربانيين. إن شاء الله لما تسجدوا في السجود نتاعكم طلبوا ربي وسألوا ربي إن شاء الله يبين الحق ويدمر الظالمين ويرمي الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين. فربي يحفظكم. أي إنسان يدير في هذا المسجد، احنا المسجد نتاعنا نتاع أمن وأمان وسلم وسلام. On cherche la paix et la tranquillité, ni plus ni moins. Toute personne qui vient ici avec une intention malsaine ou qui vient pour perturber ou semer la discorde ou la zizanie ou le trouble, comme j'ai dit en arabe, quand on fait notre prière, je sais qu'il y a parmi vous, au sein de cette mosquée, que ce soit frères ou sœurs, il y a des femmes seigneuriales, des hommes seigneuriaux ou des femmes seigneuriaux ou des hommes seigneuriaux, des hommes et des femmes qui ont une place très importante. Peut-être ils sont considérés parmi les élus de Dieu, exalté soit-il. Donc, soyez généreux dans votre invocation, en l'occurrence, en position de prosternation. Ne comptez pas sur l'imam, je compte plus sur vous que sur moi. C'est vous, les porteurs de la vérité. Vous êtes des gens, ça se voit de toute façon. Quand je viens ici pour vous dire, mon cœur se tranquillise et mon âme s'apaise. Pourquoi? Parce que je ressens, malgré l'adversité, malgré les épines et les embûches et les obstacles sans cesse, mais je sens une certaine sérénité, une certaine véracité au sein de ces fidèles, au sein de vous. Donc, barakallahu fikoum, vous dégagez quelque chose de valeureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, prosternez avec humilité et implorez Allah subhanahu wa ta'ala que justice soit faite. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.